profondeurs je crie, des profondeurs je pleure, des profondeurs je crie de joie, il est Seigneur, des profondeurs je crie, des profondeurs je pleure, des profondeurs je crie de joie, il est Seigneur, il est le roi des rois, Jésus, il est le roi des rois, il est le roi des rois, Jésus, il est le roi des rois. Tu vas prier pour que le Seigneur dispose ton cœur. Pour écouter la parole, qui t'écoute comme le temps écoute les disciples. Que cette parole produise la vie en toi. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, Seigneur, je te grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant. Merci pour ton grand amour que tu as manifesté en donnant ta vie en sacrifice pour le salut de quiconque qui croit. Nous savons que nous sommes venus devant de toi, mais vite. Nous sommes venus devant de toi en ayant la soif du royaume. Nous sommes venus devant de toi avec des préoccupations, des problèmes qui dépassent notre entendement. Nous sommes venus devant de toi par des maladies que le médecin de ce monde ne peut pas guérir. Nous sommes venus auprès de toi, Seigneur, nous pleurons dans nos cœurs, mais les gens ne peuvent pas voir. Mais toi qui sonnes de mon Dieu, moi, la pensée de l'homme, mon Dieu, moi, tu vois les douleurs profondes de notre cœur. Nous sommes venus auprès de toi parce que nous voulons que tu sois la solution à nos problèmes. Nous croyons, comme nous sommes approchés auprès de toi, pas d'un homme, parce que le culte que nous sommes venus faire, ce n'est pas pour adorer un homme, mais c'est pour honorer le nom de l'Éternel au milieu de nous. Seigneur, quand tu seras honoré, tu accompliras ta volonté au milieu de nous et que ta volonté est que nous puissions vivre une parfaite communion dans la paix. Mon Dieu, dans la réussite et dans toutes les choses. Souviens-toi de mon frère, de ma soeur qui est malade. Que la journée d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit dispose son cœur, le Saint-Esprit, et se résoudre les préoccupations les plus profondes de son cœur. Et que la maladie s'éloigne aujourd'hui de la vie de plusieurs personnes. Que la possession libère la vie de ceux qui sont possédés. Et que la paix entre dans les cœurs de ceux qui en ont besoin. Donne les enfants aux femmes stériles, parce que tu es Dieu. Tu as dit qu'en Israël n'aura pas de femmes stériles, de celles qui avortent. Laisse que cette écriture révèle la chair de la vie de mon frère et de ma soeur. Il y a des gens qui traversent le moment de couple très difficile. Seigneur, s'ils ont encore la capacité de relever la tête, parce qu'ils espèrent en toi comme étant la solution de leurs problèmes. Soit la solution, même là où la mort était, toi tu as la capacité de ramener de la mort à la vie. Voilà pourquoi que nous croyons que tu es Dieu. L'honneur, la gloire, la puissance, la majesté te revient comme étant le seul vrai Dieu. Merci et acclamons fort pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons nos Bibles pour ne pas prendre beaucoup de retard. Jean 4, ça commence par le verset 7 jusqu'à verset 11. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit,
Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aura-t-il donc cette eau? Cette eau vive. Je saute. Je prends 13. Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Prenons Lévitique 10, versets 9 à 10. Lévitique 10. Lévitique 10, 9 à 10. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. J'ai peur que vous mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint, ce qui est profane, ce qui est impur, de ce qui est pur. Lévitique 24, versets 5 à 9. Lévitique 24, versets 5 à 9. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu le placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pure devant l'Éternel. Tu mettras de la sang pur sur chaque pile. Il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ce pain devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'on observera les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils. Ils la mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte. Un part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, c'est une loi perpétuelle. Prenons encore une écriture, Matthieu 12. Je ferai une très longue lecture. Matthieu 12, je commence par le verset 1. En ces temps-là, Jésus traversa les champs de blé. Un jour de sabbat, ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Le pharisien voyant cela lui dit, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea le pain de proposition qui n'était pas permis de manger, ni à lui,
ni à ceux qui étaient avec lui, qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les sacrificateurs violent les sabbats dans les temples sans se rendre coupables? Or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que les temples. Si vous savez ce qui signifie « je prends plaisir à la miséricorde, non au sacrifice », vous n'aurez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître des sabbats. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Voici, il trouvait un homme qui avait la main séchée. Il demandait à Jésus les permis de faire une guérison le jour des sabbats. C'est enfin pour l'acquiser. Il leur répondit, lesquels d'entre vous, s'il y a un brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour la retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus grand que le brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors, il dit à l'homme, étends ta main. Et il étendit, elle devint saine comme l'autre. Prenons une dernière écriture, 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. Corinthiens 1, verset, je commence par le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, Dieu détruirait les sagesses des sages, je rendrai ni l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les raisonneurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie de la sagesse du monde? Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a pris à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent le miracle, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant que juifs, tant que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je crois bien nous parlons un peu sur la taille d'adorateur. Nous avons dit que pour adorer Dieu, il y a une taille que le Seigneur s'est fixée. C'est-à-dire si quelqu'un n'a pas encore atteint cette taille, la personne peut commencer à prier, peut commencer aussi à prier, mais peut-être le Seigneur ne l'exauce pas. Il peut avoir une bonne volonté dans le parvis. Il peut commencer aussi à crier, mais des fois, la personne, bien qu'il crie, mais elle ne mène pas une vie conforme à la parole de Dieu. Mais Dieu, dans sa grandeur, Dieu a fait à l'homme, même naturellement, quand nous avons les enfants, le bébé il naît, ça peut être avec 1,3 bien 54 cm et après l'enfant croisse de jour au jour. Voilà pourquoi la Bible dit facilement, nous voyons la divinité au travers de la nature. L'Écriture dit, premièrement, la mission du Seigneur pour les saluts, c'est vraiment réconcilier l'humanité avec Dieu. Parce qu'au travers le péché, l'homme a perdu la communion qu'il avait avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu a commencé à expliquer au travers les prophètes la manière où la personne pouvait se réconcilier avec Dieu. Voilà pourquoi facilement, quand l'homme amenait un animal, l'animal était égorgé et l'animal permettait par le sang de l'animal d'expliquer ce qui pouvait arriver à la suite du temps. Bien que dans la pensée prophétique de Dieu, Dieu n'a pas agréé les sacrifices qu'on lui avait donnés au temps de la loi. Parce que bien aimé Paul nous dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire si Dieu avait agréé les offrandes,
de la réconciliation que les prophètes les avaient offert, mais les sacrificateurs, facilement, Dieu pouvait se réconcilier avec l'humanité. Mais comme il n'a pas voulu cela, voilà pourquoi il s'est fait un corps. Et le corps que Dieu fait pour la réconciliation, c'est le corps que nous appelons Jésus. C'est-à-dire, sans Jésus, tu ne peux pas te réconcilier avec Dieu. Même si tu es bon, même si tu n'as jamais volé, même si tu n'as jamais tué. Parce que la civilisation peut donner à quelqu'un les valeurs, les bonnes valeurs, qui n'ont pas de relation avec la foi. Il y a des gens qui ne prient pas, mais ils ne volent pas. Il y a des gens qui ne prient pas, mais ils ne mentent pas. Pourquoi? Parce que la civilisation lui a inculqué certaines valeurs. Et pour lui, ces valeurs lui suffisent pour mieux vivre dans la société. Mais par rapport au salut, Dieu ne voit pas ça. C'est-à-dire, tu peux être bon, mais pas en ayant la paix avec le Créateur. Mais tu es bon, tu es un monsieur très bon. Les gens t'apprécient. Mais tu es l'ennemi de Dieu. Parce que le seul chemin de la réconciliation, Dieu dit que c'est Jésus-Christ homme qui est le médiateur entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi il nous a annoncé le mystère de la réconciliation. Pour se réconcilier, voilà pourquoi dans le chemin de la croix, Jésus a commencé à dire premièrement, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire le pardon, premièrement, c'est le chemin le plus bon pour se réconcilier même avec un autre humain. Nous disons chaque fois, il y a des gens qui ont des difficultés dans la vie et demander pardon. Même s'il est dans l'erreur, même s'il commet une faute plutôt, il a une très grande difficulté de dire pardon. Le pardon, on ne dit pas seulement à quelqu'un qui est âgé. Le pardon, on le dit à tout celui qui a la capacité de comprendre le sens du pardon. Même si un enfant, s'il comprend le sens du pardon, si tu as posé le tort, tu lui pardonnes. Mais beaucoup, par l'orgueil, ils ont les difficultés de s'humilier. Et dans la réconciliation, celui qui ne pardonne pas ne sera pas aussi pardonné. Parce qu'il y a des gens, ils aiment qu'on les pardonne, mais lui, il a la difficulté de pardonner les autres. Voilà pourquoi, quand on a demandé à Dieu comment prier, il dit notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, il dit pardonne ceux qui nous ont, pardonnez-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont tentés de nous offenser. Et premièrement, pour que Dieu puisse te pardonner, il faut que tu commences à pardonner les autres. Mais celui qui ne pardonne pas, quelle que soit sa bonne nature, c'est un vrai péché, parce que la nature adamique que nous avons héritée, c'est une nature du péché. C'est par là que nous disons facilement, les gens peuvent croire que Dieu peut être injuste, Dieu peut être injuste. Mais Dieu, dans sa souveraineté, on ne peut pas juger Dieu. Je vais donner quelques exemples. C'est comme un ordinateur ou bien un robot, il est proclamé. Donc il est proclamé, c'est celui qui l'a inventé. Donc il peut créer un autre robot qui fait du bien, il peut créer un autre robot qui fait le mal. Donc le robot ne peut pas juger son créateur. De la même manière, Dieu a pris la poussière, il a formé l'homme et Dieu a fait toutes choses avec un but. Même l'enfer, Dieu l'a fait avec un but. Il y a des gens qui vont hériter l'enfer et il y a aussi les gens qui vont hériter le paradis. Car Dieu a fait toutes choses avec un but. L'amour de Dieu, c'est quoi? L'amour de Dieu, c'est écouter la parole et mettre cette parole en pratique. L'amour de Dieu, c'est comprendre la vérité et vivre la vérité. C'est ça l'amour de Dieu. Tu peux écouter la vérité, mais pour ne pas vivre la vérité. Et cela ne servira à rien à l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le premier caractère d'un adorateur, c'est chercher à se réconcilier. Il y a d'autres gens, ils peuvent trouver les gens dans la paix. Mais quand lui, il vient au milieu des gens qui sont dans la paix, il vient pour diviser ceux qui sont dans la paix. Il y a d'autres personnes, ils trouvent les gens qui ne sont pas dans la paix. Mais lui, comme étant, en ayant la conscience du mystère de la réconciliation, sa mission, c'est quand il trouve deux personnes avec une différence, c'est chercher comment réconcilier les deux personnes. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il est venu sur la terre, Pilate et Hérode ne se parlaient pas.
Mais prophétiquement, le Seigneur, quand il a intervenu au milieu d'eux, Pilate et Hérode se sont réconciliés. C'est-à-dire, le Seigneur est venu réconcilier, même les couples qui sont dans une très grande difficulté. Le Seigneur est les réconciliateurs. Même si les choses ne vont pas bien aujourd'hui, ne voient pas aujourd'hui, voient demain, voient de loin, le Seigneur est fidèle à tous ceux qui le servent. Que le Seigneur bénisse. Alors, après avoir reçu le pardon, nous l'avons reçu comment? Parce que le Seigneur est passé par le chemin de la croix comme étant un sacrifice. Voilà pourquoi, de la même manière, le Seigneur a été un sacrifice pour nous. De la même manière, ta vie aussi doit passer par le chemin de la croix. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un veut suivre le Seigneur, il doit porter sa propre croix. La croix, on peut t'aider. Mais à la destination, c'est toi-même qui vas le soulever. Le Seigneur, on l'a aidé à la croix. Parce qu'il y a quelqu'un qui a porté la croix. Mais du moins, la personne l'a porté seulement pour un moment. Voilà pourquoi dans la nature de l'homme, les hommes peuvent t'aider, mais pour un certain moment. Mais toi-même, tu es la fin de la destinée de ta propre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse encore. C'est par là que nous avons dit ceci. Ici, sur les parvis, on a la difficulté de distinguer ceux qui sont des dieux et ceux qui ne sont pas des dieux. Là, c'est les parvis. C'est par là que nous avons dit, de la même manière, les Égyptiens vivaient à Gozin, et là où les Égyptiens vivaient, de la même manière aussi Salomon a représenté les temples, le parvis des gentils et le parvis des Israélites. C'est-à-dire, un Israélite, un gentil ne pouvait pas entrer dans le parvis des Israélites. Parce que par rapport à la Bible, c'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui, l'Israël c'était comme un peuple pire pour Dieu. Et nous étions comme étant un peuple impie. Je vais prendre un exemple. Un jour, l'ange Corneille, c'était l'image déjà des nations qui priaient, qui faisaient les aumônes jusqu'à ce que le Seigneur l'a exaucé. Mais Pierre, qui était circoncis, parce que l'homme impie, c'est la personne qui est circoncis. Pierre qui était circoncis, le Seigneur a dit à Pierre, pendant que Pierre dormait, le Seigneur a monté à Pierre une natte qui descendait avec les animaux impurs. Il y avait les tortues, les serpents. Dieu a dit à Pierre, tue et mange. Et Pierre dit, moi je ne peux pas manger ce qui est impur. C'est-à-dire, dans d'autres termes, nous étions impies. C'est nous étions une nourriture qu'on ne pouvait pas manger. Parce que la natte qui descendait avec les animaux impurs, c'était Corneille. Et après, Dieu a envoyé Pierre dans la maison de Corneille. C'est là où l'autre fois, nous avons un ministre qui nous a dit, aujourd'hui, beaucoup de frères ils sont dans le banc parce que l'ange n'a pas encore apparu dans leur vie. Mais s'il arrivait que l'ange apparaît chez un frère aussi, bien une sœur, je crois que cette sœur ou bien cette frère fera une église. Mais du moins, Corneille était fidèle, bien que l'ange lui a apparu, parce qu'il y a même des gens qui sont dans le ministère, même ils ont pris beaucoup de temps, ils n'ont jamais vu l'ange. Ils voient seulement Dieu par des visions, par des songes. Mais quelqu'un qui a vu l'ange, mais qu'est-ce que tu vas l'expliquer? Il a vu l'ange. Et celui-là, il peut avoir la facilité même de faire une église. Comme Corneille, mais Corneille, bien qu'il a vu l'ange, mais il est resté fidèle comme étant un frère dans le bon. Et la Seigneur bénisse. Alors, l'homme impur, c'était les nations. Et nous, les nations, nous étions impies. Mais pour que nous puissions atteindre la taille d'un adorateur, Dieu a fait le don aux hommes. Les dons que nous appelons le ministère. Tu ne peux pas avoir la vraie taille d'un adorateur sans pourtant croiser un ministre dans le parcours de ta vie. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu n'as pas croisé un ministre dans ta vie. Prier, faire des bélé, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Même les prophètes de Baal faisaient aussi des incantations, donc ils poussaient aussi des cris pour voir si Baal pouvait répondre par le feu. Et le feu de beaucoup
crier, de beaucoup s'agiter, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais je ne dis pas que le Saint-Esprit ne peut pas agiter quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Dieu a fait le don aux hommes. C'est par le don que nous avons parlé le jeudi. Paul dit ceci, avant de prêcher, il dit, je veux que les gens qui écoutent, que vous puissiez me donner une place dans votre cœur. Pourquoi nous avons dit cela? Parce que Dieu, quand il a réparti son héritage qui est Canaan, parce que Canaan, comme étant l'héritage de Dieu, là, il a divisé en 12. Dieu n'a pas donné une portion de terre à Lévi. Mais dans chaque tribu, dans l'héritage que Dieu a donné dans chaque tribu, Dieu a donné dans ces portions de terre une petite portion de terre pour les Lévis. Donc, c'est-à-dire, si ça c'est Juda, dans Juda, il y a aussi une portion de Lévi. Si c'est Zabulon, dans Zabulon, il y a aussi une portion de Lévi. Si c'est ça, c'est Joseph, dans Joseph, Benjamin, donc, c'est-à-dire, dans chaque portion de terre, il y avait une part pour Lévi. Parce que Lévi, il était un don où Dieu devait les partager sur tout Israël. De la même manière, nous comprenons le vrai Lévi, c'est le Seigneur. Que le Seigneur l'a partagé. Tout que nous sommes, nous avons une partie de Dieu en nous. Parce que Dieu nous a divisé à chacun une portion de l'œuvre du Saint-Esprit afin que nous puissions atteindre la nature divine. C'est Lévi que Dieu a partagé, premièrement, c'est le Seigneur. C'est lui qui est le véritable Lévi. Le Seigneur l'a partagé dans chacun de nous pour que nous puissions faire à Dieu un culte. Parce que celui qui a le droit de faire des cultes en Israël, c'était un Lévi. Voilà pourquoi pour mieux prier, il faut qu'il y ait un Lévi habite en toi. Voilà pourquoi quand il dit la bénédiction prophétique de Jacob pour Lévi, il dit Lévi, tu seras dispersé en Israël. C'est-à-dire Lévi est partout en Israël. C'est pour dire que le véritable Lévi c'est le Seigneur. En toi il y a le Seigneur, en lui il y a le Seigneur, en lui il y a le Seigneur, en lui il y a le Seigneur. L'ensemble du Seigneur, ça fait que nous puissions faire un bon culte à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Mais Lévi aussi, c'est aussi le ministère. J'ai dit le jeudi, quand tu pries quelque part, tu n'as pas encore compris le don de Dieu. Pourquoi nous avons dit vraiment le don de Dieu? Parce que Christ c'est le don de Dieu. Quand est-ce qu'il est devenu don? Après sa mort et après sa résurrection. Dieu l'a fait maintenant un don pour les saluts. Mais en dehors de Christ comme étant le don, le ministère aussi c'est un don pour l'Église. C'est-à-dire, quand quelqu'un prie quelque part, quand il espère Dieu faire quelque chose pour lui, il doit premièrement respecter le don que Dieu a établi dans son Église. Quand quelqu'un ne comprend pas, parce que le problème de la femme samaritaine, avant de recevoir l'eau qui devait couler sur sa vie jusqu'à la vie éternelle, Christ devait le faire comprendre que lui, il était le don de Dieu. Il devait premièrement comprendre que Christ était le don pour lui. Si tu ne comprends pas que le ministère qui est établi dans l'Église est un don pour toi, il te serait difficile de vivre la main de Dieu dans ta vie. Je conseille beaucoup de gens, quand tu trouves que le ministre, là où tu pries, tu ne le portes pas dans ton cœur, tu es incapable de le porter dans ton cœur, quitte cette église avant que tu échoues. Parce que tu vas échouer toute ta vie. Parce qu'il faut premièrement commencer à respecter les dons. Et après, là, le don peut produire le miracle, peut quelque chose dans ta vie. Quels sont les bénisses. J'ai vu le dimanche, le jeudi, quand j'ouvre les cœurs de beaucoup de gens qui écoutent cette parole, on va voir que Paul est dans les cœurs de plusieurs personnes. Paul est dans le cœur de frère, Pierre est dans le cœur de ma sœur, Jacques est dans le cœur, Gilles. Mais le ministre qui nous prêche, le ministre n'est pas dans son cœur. Quel Seigneur bénisse. Et nous avons porté beaucoup Paul. Mais Paul, il est déjà mort. Voilà pourquoi je prêchais, je ne sais pas si je prêchais ici. J'ai dit ceci,
la femme veuve, qu'il avait perdu son mari, et le mari avait laissé une dette. Dans sa maison, il y avait plusieurs vases, mais les vases ne pouvaient pas résister pour payer la dette. Mais dans cette maison, il restait seulement une seule vase. Mais la vase avait la capacité de résister dans tous les temps. C'est pour dire que les autres vases qui étaient dans cette maison étaient des vases vides. Dans d'autres termes, c'était des vases à usage unique. C'est pour dire que Pierre, Jacques, Jean, Abraham, Moïse, c'était des vases à usage unique. Dieu les a utilisés, Dieu les a jetés. De la même manière, moi qui vous prêche aujourd'hui, même votre passé, c'est un vase à usage unique. Dieu, après avoir s'en servi, il va jeter. Dieu n'a qu'un seul vase d'honneur. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule vase d'honneur. Parce que la Bible dit, pour être une vase d'honneur, il faut se conserver pire. Mais la seule vase qui s'est conservée pire pendant son séjour terrestre, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Et nous avons trop porté les pierres, les Paul, les Jacques, mais les Paul, les Jacques, les pierres sont passées. Mais le ministre qui te prêche, il n'a pas une demeure dans ton cœur. Mais Paul, avant de prêcher ici, il disait premièrement, donne-moi votre cœur. Il faut que je puisse trouver une place dans votre cœur. Quand le ministre trouve une place dans votre cœur, voilà pourquoi sa prédication, sa prière, tout ce qu'il fait pour toi aura la vie. Mais aussi longtemps qu'il ne trouve pas une place dans ton cœur, même s'il prie pour toi, d'ailleurs tu les haïs, tu la détestes. Je prends un exemple biblique. Josaphat et Akab étaient partis en guerre. Ils ont appelé beaucoup de prophètes. Comme dans les temps aussi, il y a beaucoup de faux prophètes. Tout le monde disait, va à la guerre, tu vas vaincre, va à la guerre. Josaphat, il faut être comme Josaphat. Il ne faut pas être comme Akab. Il ne faut pas avoir dans ton entourage les gens qui parlent et qui bien de toi, même si tu es dans l'erreur. Josaphat a demandé, non, non. Y a-t-il pas? Parce que quand tu es un enfant de Dieu, même si les gens parlent, tu sentiras que les filles d'ici, ça ce n'est pas mon Dieu. Il a dit, n'a-t-il pas un autre prophète en dehors de ces prophètes qui ont prophétisé ici? Akab dit, il y a un autre, mais il ne m'aime pas. Il ne parle pas bien de moi. C'est-à-dire, lui ne portait pas déjà les prophètes dans son cœur. Pour lui, tout ce que les prophètes parlaient, c'est la haine pour lui. C'est-à-dire, pour les autres, ils aiment de l'applaudir quand il fait du mal. Mais quand on lui dit de la vérité, la personne qui dit la vérité devient son ennemi pour lui. Je vous dis sincèrement, j'aime dire la vérité. Parce que la vérité, je ne changerai pas. Amen. Je te dirai la vérité, et le jour que même après 50 ans, quand tu vas me demander, je dirai que la chose que je t'avais dit, c'était vrai. Mais si j'ai dit les mensonges, demain, quand la situation va changer, je t'avais menti parce qu'il y avait ceci, il y avait cela. Donc voilà pourquoi je préfère dire la vérité, parce que la vérité ne change pas, même à la suite du temps, la vérité ne change jamais. Alors, les prophètes, Michée a dit, j'ai vu Israël se disperser comme un brebis sans pasteur. Là, dit Akab, tu iras à la guerre, mais tu ne reviendras pas. Mais c'était la vérité. Mais comme dans le cœur d'Akab, le prophète n'avait pas une place dans son cœur, il n'a pas cru. C'est-à-dire, quand quelqu'un, tu n'as pas mis dans ton cœur, même s'il te dit des choses qui sont bonnes, tu ne l'accepteras jamais. Voilà pourquoi l'Église doit apprendre d'arracher un peu Paul dans ton cœur, arracher un peu Pierre. Parce que quand nous parlons de Paul, de Pierre, ce ne sont pas des gens. C'est l'évangile de Paul, l'évangile de Pierre. Mais il faut prendre celui qui est en train de te prêcher, de le mettre dans ton cœur. C'est très important. Parce que c'est un don que Dieu t'a fait pour ton salut. Il n'y a pas le salut sans le don du ministère. Que le Seigneur bénisse. Tu as déjà insulté les pasteurs et tu viens encore qu'ils prient pour toi. Quand tu retrouves Dieu fera que tu deviens gravement malade. On va t'examiner, la maladie on ne connaît pas. Tu fais comme ça ne marche pas. Ah, laisse-moi aller seulement là-bas. Toi tu crois
On vient prier pour toi, on vient encore t'augmenter la maladie. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi la première qualité d'un adorateur, c'est le pardon. Quand tu trouves qu'en tout cas l'homme de Dieu, je m'irrirai contre toi, pardonne-moi, on va te prier pour moi. C'est très important. Que le Seigneur bénisse. Alors, il faut premièrement que l'homme de Dieu devienne un don pour toi. Parce que c'est par les dons que tu vas entrer ici. Dans le lieu saint ici, il y a ce qu'on appelle la table de pain de proposition. La table ici, on déposait les 12 pains empilés, donc en deux. Les pains ici devaient vivre sur le sanctuaire pendant 6 jours, sans le manger. Mais le 7e jour, selon Lévitique 24, les fils des sacrificateurs et lui-même les souverains sacrificateurs ont droit de manger ces pains pour échanger d'autres pains. Est-ce qu'on se comprend pleinement? C'est-à-dire le 7e jour, ils ont droit. Le premier jour, quand on met ces pains, on ne le mange pas. Le deuxième jour, on ne le mange pas. Troisième jour, on ne le mange pas. Quatrième, on ne le mange pas. Cinquième jour, on ne le mange pas. Sixième jour, on ne le mange pas. Mais le 7e jour, les pains ici deviennent la nourriture des fils des sacrificateurs et de lui-même les souverains sacrificateurs. Or, les pains ici, il y avait les calices, il y avait les vases, on mettait les vins, des fois pour la libation. Est-ce qu'on se comprend? Or, l'Écriture dit ceci dans Lévitique 10. Les sacrificateurs ne peuvent pas boire le vin, ni les boissons indigentes. Les pères, pour distinguer ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur. C'est-à-dire, si les sacrificateurs, pendant qu'il fait les services, il boit du vin, il aurait la difficulté de comprendre ça c'est impur, ça c'est profane et ça c'est pur. De l'état d'ivresse va lui perdre le contrôle et il ne saura plus distinguer ce qui est pur et ce qui est profane. Et le sacrificateur fera n'importe quoi dans les sanctuaires. Pour que cela n'arrive pas, il faut que déjà les sacrificateurs, quand ils font le travail, qu'ils ne boivent pas. C'est les 6 jours ici, les sacrificateurs ne peuvent pas prendre de vin. Or, nous savons, les vins c'était le sang. Et le sang c'est la vie. Dans l'autre terme, les sacrificateurs faisaient le service sans la vie. Est-ce qu'on se comprend? Prenez ceci, c'est mon corps, et prenez ceci, c'est mon sang. C'est pour la vie. C'est-à-dire quand tu ne bois pas du sang, tu n'as pas la vie. Même quand tu es la mort de vie du sang, c'est fini. Que le Seigneur bénisse. Je prends un autre exemple d'écriture. Lot était à Sodome et Gomorrhe avec ses enfants. Et Dieu a dit, va détruire Sodome et Gomorrhe. Lot a fait un mouvement à 3 temps. Premièrement, il a quitté Sodome. Je crois bien, secondement, il est allé rester à Troie. Et troisièmement, il est monté au-dessus de la montagne. Ici, à Sodome, c'est le feu qui est descendu pour consumer Sodome et Gomorrhe. Nous comprenons facilement, Lot a marché dans le tabernacle et là où le feu était descendu, c'était l'autel. Pour brûler la mauvaise nature qui était dans la vie de Lot. Je m'explique. Prophétiquement, lisez Apocalypse 11. La Bible dit que le Seigneur a été crucifié dans les lieux que nous appelons Égypte ou Sodome. C'est-à-dire quand on parle de la mort du Seigneur sur la croix de Golgotha, facilement Dieu dans la pensée prophétique il voit ces lieux qu'il était mort comme étant l'Égypte et comme étant Sodome. Et quand le feu descend ici, c'est pour consumer la chair. Mais les enfants de Lot, quand ils sont arrivés sur la montagne, ils se sont dit,
Il n'y a pas des hommes vers nous. Nous voulons conserver notre race. Pour que nous conservions notre race, il faut que nous puissions donner du vin à notre Père. Si les pères boivent du vin, on aura une postérité. Si les pères ne boivent pas de vin, on n'aura pas une postérité à notre race. Je donne un exemple biblique avant d'avancer. Le Seigneur dit à Noé, je vais détruire la terre, mais pour conserver la race des animaux, pour conserver les hommes, fais-toi une arche et entre avec les animaux dans l'arche. L'arche, c'était le lien de la conservation de la nature, de la création. Arrivé sur la montagne, on donne à l'autre du vin. Et quand l'autre est ivre, elle se perd et donne la semence à ses enfants. C'est-à-dire, si l'autre ne boit pas, il aura la capacité que ses filles ne peuvent pas s'approcher de lui. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'état normal. Il a la capacité de distinguer ce qui est profane, ce qui est pire et ce qui est impie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avançons encore toujours. Je voulais seulement ouvrir une petite parenthèse. Alors, je comprends directement, les sacrificateurs ne peuvent pas boire du vin pendant le temps de service. Mais les sabbats, les sacrificateurs peuvent boire du vin. Je comprends directement, si les sacrificateurs boivent du vin, il n'aura plus la capacité de distinguer ce qui est pire, ce qui est profane et ce qui est impur. Mais cela, Israël dans la chair n'a pas compris. Pourquoi le Seigneur guérissait les jours du sabbat? Un jour, les critiques que nous avons données, les disciples traversaient les champs de blé. Ils ont commencé à prendre les épis le jour du sabbat. Ils ont dit, mais pourquoi les disciples violent le sabbat? Il dit non. Tu n'as pas lu dans la Bible que les gens que David avait ramenés dans le temple n'étaient pas destinés. Ils étaient impurs. Ni lui-même David, ni ses serviteurs, de manger le pain qui était réservé aux sacrificateurs. C'est-à-dire, je comprends directement. Le jour du sabbat, les gens qui étaient indignes de participer à la table du Seigneur, Dieu a fait que par l'état de l'ivresse, qu'ils puissent participer sur la table du Seigneur. Le Seigneur a perdu, dans d'autres termes, contrôle de comprendre que celui-ci est impie, celui-ci est pire. Pourquoi? Parce qu'il a mis du vin. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi facilement on a introduit quelqu'un dans le temple qui avait la main sèche. Je ne vais pas prêcher beaucoup, mais on va beaucoup prier. Je vais prendre encore 20 minutes, bien 15. Après on va prier. Que le Seigneur bénisse. On a introduit quelqu'un qui avait la main sèche pour éprouver, pour accuser Jésus. Ils ont oublié. L'homme travaille. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, l'homme travaille. Mais le septième jour, l'homme ne travaille pas. Le septième jour, dans toute l'île israélienne, personne ne travaillait, sauf les sacrificateurs. Parce que le jour du sabbat, le peuple devait se réunir dans le temple pour que les sacrificateurs fassent la lecture de la loi. Voilà pourquoi chaque sabbat, on faisait la lecture de la loi dans les synagogues et on faisait la lecture de la loi dans les temples. Dans d'autres termes, quand le peuple ne travaillait pas le sabbat, mais les sacrificateurs travaillaient parce qu'ils égorgeaient l'animal pour l'expiation et ils lisaient encore la loi dans les temples. Quel est ce qu'on dit? C'est-à-dire, dans d'autres termes, le jour du sabbat, Dieu, comme sacrificateur, était dans l'état d'ivresse. Et on a ramené la personne qui avait la main sèche pour l'éprouver. Mais est-ce que la main sèche a le rapport avec un brebis qui est tombé dans le trou? C'est-à-dire la lecture du Seigneur et notre lecture est différente. C'est le Seigneur a compris qu'avoir la
jamais sèche, c'est être un brebis perdu. C'est par là que nous comprenons. Facilement, l'Écriture dit, il y avait quelqu'un qui avait 99 brebis. Il a perdu un brebis, mais il a laissé les 99 pour aller chercher les seuls brebis qui étaient perdus. Premièrement, dans la dimension prophétique, je comprends celui qui avait 99 brebis, c'est Abraham. Parce qu'Abraham, à 99 ans, il n'avait qu'un seul fils, qui est Ismaël, qui est l'image d'Israël dans la chair. Mais il devait encore chercher les centièmes brebis, qui est Isaac. Voilà pourquoi à 100 ans, Abraham a eu Isaac. Quel Seigneur bénisse. Mais dans la dimension de la connaissance des Écritures, nous comprenons que les 99 brebis, c'était la maison d'Israël, et il les a abandonnés pour venir nous chercher. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, dans l'état normal, le Seigneur ne pouvait pas nous approcher. Mais si le Seigneur nous a approchés parce qu'il est dans l'état d'ivresse, que le Seigneur bénisse. C'est par là que je comprends, si l'autre a ensemencé ses enfants, c'est parce qu'il était ivre. Parce que bibliquement, l'homme c'est le père de la femme. Que le Père, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si le mari n'est pas ton père, vous ne pouvez pas conserver votre race. Je prends l'écriture. Qui est le père de Ève? C'est Adam. Parce que Dieu a créé Adam. Et il a fait sortir Adam d'Ève. Donc le père de Ève, c'est Adam. De la même manière, quand un frère marche, il a les enfants sous ses reins. De la même manière, quand Adam marchait, Ève était en lui. C'est pour dire que Ève, c'est la fille d'Adam. Et Adam s'est marié avec sa propre fille. Mais si tu ne prends pas quelqu'un qui n'est pas ton enfant, parce que quand il y a un enfant, tu domines sur l'enfant. Voilà pourquoi Dieu a dit à l'homme, tu domineras sur la femme. La fraternité, l'égalité, ça c'est dans le travail. Dans la maison, il y a un seul chef, c'est l'homme. D'ailleurs, la fraternité, c'est faux. Je vous donne des exemples administratifs naturels. Va faire un emprunt si tu es marié légalement sans ton mari ne te donnera pas. Amen. Et la signature qui va dominer les contrats, c'est la signature de l'homme. Ce n'est pas moi, c'est la France. Amen. Pourquoi s'il y a l'égalité, la femme ne signe pas? C'est l'homme. L'homme a été toujours. Mais quand nous disons dominer, ce n'est pas faire de quelqu'un une esclave. Quand il y a la domination, l'amour aussi, nous devons le sentir par rapport aux Écritures. Amen. Quand on aime, on soigne les corps, on prend soin. C'est ça aimer. On ne peut pas aimer sans pourtant s'en donner. Quand on aime, on donne. Ça, c'est ça qu'on lit là, c'est ça qu'on fait ça. Il y a des frères qui ne donnent pas, leur compte est rempli et gonflé. La femme seulement, non, c'est diabolique. Tu ne feras rien avec cet argent. Tu mourras comme un Congo. Les jours de ta mort, on va comptabiliser, on va sortir dessus ton bras. Non, 1 million, 1 million, 1 million. Il faut mourir comme un Mougal. Tu meurs, tu as tout mangé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, c'est l'état d'ivresse. Pourquoi? Parce que les sabbats. Voilà pourquoi les Juifs n'ont pas compris que le Seigneur est venu pour annoncer les sabbats. Or, les sabbats, c'est le seul jour où le sacrificateur a le droit de manger le pain et de boire du vin. Voilà pourquoi, à cause
facilement, la prédication de la croix, c'est une folie. Dieu s'est fait fou. Il a oublié que tu es impie, il a oublié que je suis impie, mais il a accepté de nous approcher. Mais si on enlève Dieu le voile qu'il a mis, il va te regarder, même quelle que soit ta sanctification. Tu ne peux pas approcher Dieu. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait s'asseoir avec les prostituées. Les gens disent, mais si cet homme c'était un prophète, il pouvait savoir de quel genre de personnes qu'il est allé l'approcher. Il dit, oh, regarde maintenant la réponse du Seigneur. Il dit, ce n'est pas le médecin qui cherche le malade, mais c'est le malade qui cherche le médecin. Et le Seigneur, on comprend directement. Une prostituée, elle est malade. Celui qui fait la prostituée est malade, il a besoin d'un médecin. Or, les médecins soignent même les gens qui sont gravement dans une condition très difficile. Qu'elle s'en bénisse. Et quand nous parlons du vin, nous voulons dire pour le Seigneur, le vin qu'il a livré, c'est l'amour. C'est l'amour a fait que tellement Dieu a aimé, il a perdu le contrôle. Vous savez, quand là où il y a l'amour, il n'y a pas le contrôle. Mais là où il n'y a pas l'amour, il y a le contrôle. Parce que, je donne un exemple terre à terre. Quand nous, on grandissait encore, quand tu te rencontrais avec une fille, tu dis, bon, je vais t'acheter une voiture. Mais toi-même, tu n'as pas même un petit vélo. On a en tout cas le mois prochain. Parce que pour acheter quelqu'un, il faut avoir aussi un salaire. Tu es sans salaire. Mais tu dis, mais à la fin du mois, je vais te faire un geste. Elle aussi, par amour, elle te croit. Vous savez, quand le mari est un voyou, c'est les autres qui voient qu'il est un voyou. Mais toi, tu ne crois pas que c'est un voyou. Pourquoi? L'amour. L'amour, c'est-à-dire là où les fautes se révèlent à tout le temps. Sache-les que l'amour a atteint les batteries, il faut les recharger. Que le Seigneur bénisse. C'est un autre terme pour nous, parce que Salomon dit ceci: ne réveille pas l'amour qui dort, car l'amour est plus fort que la mort. Et la femme, son amour dort. Maintenant, quand l'homme vient parler, il réveille l'amour de la femme. L'amour de la femme devient plus fort. Voilà pourquoi dans la doctrine, nous ne permettons pas de frères de passer par un autre chemin pour aller parler à une soeur. Parce que quand il va la parler, son amour, quand elle va se réveiller, la sœur ne va plus se contrôler. On va lui dire que c'est un farceur. Il n'a pas de travail, il n'a pas de maison. C'est fini. Voilà pourquoi dans la doctrine, avant qu'un frère puisse parler à une soeur, il doit passer par le ministère. Parce que le ministère, c'est le sacrificateur qui ne peut pas boire le vin pendant le temps de son service. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que je comprends facilement. Le vin aujourd'hui, c'est quoi? Le vin, c'est le Saint-Esprit. Parce que le jour de Pentecôte, quand l'Esprit était descendu, les gens parlaient des langues de feu. La Bible dit, ces gens sont ivres du vin doux. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui est ivre. C'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un est ivre, quand on le voit marcher, il peut aller de gauche à droite à Titima, mais sache-le que bien qu'il est ivre, il va arriver dans sa maison. C'est un homme ivre, même s'il tentait de titiller en route, même si tu vois, il va tomber. Mais sache-le qu'il va rentrer, il va aller seulement jusqu'à ce qu'il va arriver. Que le Seigneur bénisse. C'est pour là que nous comprenons que Dieu, quand il est en train de conduire quelqu'un par le Saint-Esprit, on peut le croire qu'il est ivre, mais c'est le chemin droit de Dieu. Il peut marcher zigzag, mais c'est un chemin droit tracé pour Dieu. C'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Quand on le voit par rapport aux yeux, tu ne peux pas mesurer, tu ne peux pas comprendre comment une telle personne. C'est comme David,
Quand il était ivre, il dansait pour Dieu. Sa femme a regardé, non, 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 non. Un roi ne peut pas danser comme ça. Un roi comme ça, c'est l'état d'ivresse. Parce que quand on est ivre, on ne se contrôle pas. Or, quand on est ivre, les vins que nous avons pris, c'est le vin du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient de la vie de quelqu'un, tu peux commencer à prier même dimanche comme ça. Mais ça, c'est un fou. Non, c'est l'ivresse du Saint-Esprit. Et quand on est ivre, des fois, les gens te voient avec les robes compliquées, on va te voir avec une robe, même plus que les sœurs catholiques. Jusqu'en bas. Les gens, quand ils te regardent, ils disent non, 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 c'est Lucie. Ah, oh, a échoué, oh. Ça a sauté. Alors, elle est perdue. Non, c'est l'ivresse du Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un est ivre, c'est maintenant le boisson qu'il a bu, qu'il est en train de le commander. C'est-à-dire quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, donc dans d'autres termes, le Saint-Esprit c'est comme la grossesse. Quand il y a le Saint-Esprit, quand la femme est dans l'état de la grossesse, c'est-à-dire elle peut commencer à demander les choses qui sont difficiles à manger. S'il sent seulement une mauvaise odeur, s'il sent elle ne mange pas ce qu'elle avait envie de manger, mais elle mange ce que la semence lui ouvre la volonté de manger. Quand on est ivre, quand le Saint-Esprit vient de la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit doit changer le comportement de cette personne. Le Saint-Esprit va pousser même la manière de parler et d'agir. Toi, tu as changé. Depuis que tu as accepté l'évangile, tu n'as jamais été libre. De la même manière, tes yeux faisaient tout. Tes yeux sont encore là. Vous savez, dans l'état où nous sommes ici aujourd'hui, ce qui m'étonne, quand nous on a grandi, les filles ne regardaient pas les garçons sous les yeux. Mais aujourd'hui, les filles, quand ils te regardent, c'est toi les garçons qui te mets les yeux. Je ne sais pas si c'est les trucs là que vous mettez dans les yeux là. Les lentilles, les Antilles, c'est quoi vous mettez dans les yeux. Parce que la sœur, quand ils regardent, mais moi je regarde là, ils côté, mais je Seigneur, laisse-moi. Que le Seigneur bénisse. Un homme ivre, c'est quelqu'un qui fait le choix par l'état d'ivresse. C'est par là que j'ai compris que Dieu a fait le choix par l'état d'ivresse. Or, c'était poussé par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un fait le choix poussé par le Saint-Esprit, même le choix du mariage, ce mariage-là va durer jusqu'à la vie éternelle. Mais si quelqu'un fait le choix, il n'est pas dans l'état d'ivresse, c'est difficile. C'est difficile. Même naturellement. Quand l'homme fait un choix sans amour, ça finit mal. Quand on fait un choix par rapport aux circonstances que nous sommes en train de vivre, après les circonstances passeront. Les circonstances. Vous savez, je prends un exemple terre à terre, nous les gens de diaspora. Il a fait le choix pour avoir les papiers. Mais après, quand il reçoit les papiers, la suite du choix, ça finit comme. Je prends une femme que je connais, je vais me limiter ici pour terminer. Il y a une sœur qui est venue de l'Afrique, qui dit non, je vais me marier avec une Française pour avoir des enfants. Elle a choisi un vieux papa, un vieux Congolais. Et là, il est le premier fils. Le monsieur a compris qu'il voulait les papiers, il a pris sur la certificat de nationalité, il l'a caché. Il a cherché encore un autre Français, deuxième fils. Rien, troisième, rien. Tu as déjà un sang avec un autre papa. Deux, un autre papa. 3, un autre papa. Et maintenant, la quatrième, Dieu l'a donné le papier à cause de son temps qui est clair en France. Tous les choix qu'il a fait là, sans amour, pourquoi il l'a fait? Parce qu'il n'était pas ivre. S'il était conduit par Dieu, il pouvait accepter de souffrir. Parce que Dieu ne laisse pas son peuple souffrir pour toujours. Tu souffriras pour un temps, mais le Seigneur, quand nous ne souffrons pas seuls. Nous souffrons avec le Seigneur et au temps convenable, le Seigneur va nous relever. Accepte de souffrir aujourd'hui parce que la gloire qui t'attend demain est le plus supérieur que la souffrance que tu as aujourd'hui. Car il y a un temps pour tout, il y a un temps pour souffrir, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Mais si tu vas faire le choix
cet homme vraiment, sa taille, c'est comme Eliab. Ça, c'est vraiment Eliab. Mais Samuel, quand il dit ça, c'est en tout cas Eliab. C'est là, Dieu m'a envoyé, Dieu dit, ce n'est pas Eliab. Tu n'as pas un autre, tu as déjà vu un papa qui a oublié son enfant. Où sont tes enfants? Ils sont tous ici. Celle-ci qui n'a pas joué, il n'a pas, j'ai oublié. Il y a un autre dans la bourse. Même si tu es oublié par les hommes, mais Dieu n'oublie jamais les hommes. Nous voulons maintenant prier, tout le monde va se mettre debout, les chantres vont venir chanter.